Salut les graphes. Je vous propose une petite vidéo, on verra ce qu'on arrive à faire. On m'avait demandé il n'y a pas longtemps une vidéo pour traiter du sujet des industriels européens et chinois et des vendeurs de pelles. On va tâcher de voir si on trouve des petites choses, j'ai préparé une watchlist. Vous m'excuserez si c'est entrecoupé ou si parfois vous entendez du bruit. Il s'avère que j'ai une réunion euh, pour la vente de bijoux organisée par Madame aujourd'hui avec une dizaine de personnes de la jante féminine et quatre petites en cadeau entre 6 et 10 ans qui ont à peu près le même four que leur mère. Donc ça peut éventuellement faire du bruit à quelques moments. Si on commence, je commence par des ETF pour essayer d'y voir un peu clair. J'avais déjà fait un peu le tri. Donc il y a deux choses qui me marquent. La première, c'est qu'on est a priori sur des tendances haussières de très long terme qui ne sont pas remises en question. Néanmoins, ce sont des canaux de croissance qui sont jusqu'à preuve du contraire et depuis 2015 respectés, donc une dizaine d'années. On achète en bas, on vend en haut. On vient de passer proche du haut, on a malgré tout encore une M20 qui nous porte, donc potentiellement on pourrait en effet, au titre de la tendance, aller chercher le haut du canal vers les 100 euros. Néanmoins, je considère qu'il y a plus de place à la baisse qu'il n'y en a à la hausse, donc je dirais statu quo. C'est pas vendeur, mais néanmoins on voit des dégradations sur les indicateurs graphiques, que ce soit MACD ou que ce soit le stochastique en mensuel, donc c'est pas forcément le genre d'ETF que j'irai rechercher. Son copain est exactement dans l'identique, sauf qu'on est déjà embuté et on est déjà sur le point de vente, sauf si bien sûr on en sort. Et enfin, on a quelque chose qui par contre est plus intéressant à mon sens, c'est plus typé infrastructure énergétique au niveau de la transition énergétique. Et là par contre, on voit qu'on serait plutôt dans la reprise suite à la touchette sur le bas du canal avec le potentiel d'aller chercher une appréciation de 25 à 30%. Donc là pour moi c'est plus intéressant à regarder comme ETF. En plus on a eu un non-croisement aussi M2050 mensuel. À chaque fois qu'on l'a eu on a eu une poussée. On en a un en 2014, on en a une en 2019, on en a une en 2021 et on essaye de faire celle de 2024. Donc a priori je suis positif sur cet ETF si vous voulez vous exposer de manière plus passive. On voit également que si on s'amuse à zoomer, on a une belle construction qui vient d'être cassée à mon sens. On avait une oblique, une figure en biseau, on fait un excès sous l'arrivée des tarifs de Trump. Très vite, le marché se reprend, on réintègre la figure, on congestionne, on casse, on se place au-dessus de toutes les moyennes mobiles. La figure est parfaite, le schéma idéal pour une relance. Vous avez une poursuite de mouvement haussière qui devrait s'annoncer à la fin de la congestion dans ce petit triangle. C'est vraiment le type de config que vous devez rechercher. Si ensuite on passe aux valeurs. Alors, je ne les connais pas toutes. J'ai cherché à faire une extraction pour avoir un ordre d'idée général. Donc, si vous en manque, vous en demandez. S'il y en a qui vous intéressent pas ou s'il y en a que vous connaissez parce qu'elles sont vraiment des valeurs de qualité que vous suivez, vous pouvez éventuellement, c'est sûr, venir compléter par la suite les informations. Ce qu'on va pouvoir constater de manière générale, ce sont des congestions mensuelles. À chaque fois que je suis en mensuel, c'est une habitude, mais ça peut ne pas convenir à tout le monde, je me mets en logarithmique, je trouve que ça me donne une idée de la tendance. Actuellement, on voit qu'on est sous une résistance oblique baissière. Jusqu'ici, rien de neuf. On identifie une zone de résistance et la potentialité d'une épaule tête épaule inversée. Si tel devait être le cas, on pourrait s'amuser à reporter d'une part l'épaule, ce qui nous enverrait sur la résistance aux alentours des 4400. Et éventuellement, si on est un peu plus chaud, c'est la tête qu'on reportera et ça devrait nous faire arriver sur la zone dure, à savoir la zone des 5600.
Donc à voir en plusieurs phases, mais néanmoins c'est une figure de retournement qui s'observe de manière assez précise. On voit qu'on a repris les moyennes mobiles dans leur intégralité. On vient faire un pullback, ce qui est tout à fait cohérent. Est-ce qu'on a un support? Je n'en suis pas sûr. On frotte. On frotte. On a un gap ici qui serait pas mal d'aller chercher parce que ça permettrait une figure un peu longue de congestion. On vient chercher le gap, on vient chercher la M150 et puis on congestionne et on repart. La M200 est retournée, pour moi c'est positif, tant qu'on reste au-dessus de la zone des 3000, néanmoins ça fait beaucoup d'espace, donc après bien sûr vous pouvez zoomer sur les UT plus courtes pour voir si vous y trouvez plus votre bonheur. Moi j'en resterai là, c'est une figure de retournement à mettre en watchlist. On a IMI, donc sur IMI, qu'est-ce qu'on constate? Sur IMI, je vois quelque chose de type ancienne congestion, extraction au-dessus des moyennes mobiles mensuelles, triangle et un mouvement qui a la volonté, semble-t-il, d'accélérer en se verticalisant. Les indicateurs sont positifs, on est même en surachat sur le RSI ou tout proche. Donc on est en tout cas en schéma de force. Si on s'amuse à regarder je vais mettre en pause, je vais faire une première régulation d'enfant. Du coup, je reprends. On observe qu'on est dans un canal. On a malgré tout deux mèches récentes qui nous invitent à du moins rester précautionneux sans particulièrement être inquiet. Je dirais qu'on peut placer un stop sous le niveau des 2200. Au-dessus, ça marche, il n'y a pas péril en la demeure. En dessous, on pourra attaquer une consolidation un peu plus profonde après la touchette sur le haut du canal. Rien de plus. Sur KSB. KSB, qu'est-ce qu'on a de beau? KSB, on a une congestion qui a pris fin en octobre 2022. Depuis, on s'est extrait. On fait de petits mouvements de consolidation intermédiaire. En gros, on a un mouvement qui a tendance à vouloir se verticaliser. Donc, on va retrouver le type de schéma qu'on a pu avoir entre 2003 et 2007 très certainement. C'est le genre de mouvement où il est préférable d'acheter sur breakout avec une invalidation assez courte sur réintégration de la figure qui voudrait marquer une certaine faiblesse. Mais pour moi, on est sur des mouvements qui peuvent déployer des amplitudes relativement importantes de l'ordre de x2 à x3 sur des échéances plutôt courtes parce que quand on active des scénarios de bull run de ce type-là, c'est beaucoup plus puissant et beaucoup plus long que ce qu'on peut souvent anticiper. Donc voilà pour le mensuel. En hebdomadaire, je pense qu'on n'apprendra rien de foufou. A priori, non. Une verticalisation du mouvement où on retrouve bien les fameuses marges d'escalier, les congestions. Les poursuites. Ah mince, je vais trop vite. Pack et ainsi de suite. Donc, ensuite, on a Sulzer. Sulzer, on a un support mensuel, anciennement résistance, qui a été cassé, qui a été retesté au moment des tarifs de Trump une nouvelle fois. Malgré tout, le marché tout de suite se ravise, refait les comptes, mène son analyse et trouve qu'on a un mouvement avec des extractions qui permettent d'envisager des poursuites haussières. Ici, l'invalidation, vous la placez sous les 130 à peu près.
Il restera malgré tout une possibilité de remêcher une nouvelle fois sur la M200, mais l'intégralité est retournée, vous êtes plus ou moins en moindre risque et la potentialité de poursuite haussière est importante. À plus court terme, on voit qu'on avait le support qui cède, on vient le retester, il devient résistance, on va beaucoup plus bas, on en profite pour fermer le gap qu'on avait à 124, on réintègre, on forme un triangle, on reprend M20, M50, on pousse, on vient se remettre sous le support devenu résistance. Si on réintègre, ça c'est un excès vendeur qui permettra par la suite d'aller très certainement chercher la poursuite haussière. Sur poursuite haussière, vous aurez tendance à redéployer le premier mouvement vers le haut, donc admettons qu'on s'extrait et qu'on puisse viser les 180. La suite, on a FLS. FLS, vous êtes sur un schéma de type, on tente la cassure des plus hauts historiques, ou pour ainsi dire ça va venir, on a retourné le mouvement en mensuel, on mèche sur M20, ça reste tout à fait haussier, aucune galère en vue, on a ce qu'on pourra considérer comme un support, si jamais il doit faire un jour office de quelque chose, on est venu rechercher la zone de support comprise entre 400 et 380, elle tient, on rebondit. Et en journalier, par contre, vous avez toutes les moyennes mobiles, 20 et 50 en tout cas, plus la 100 qui sont retournées à la baisse. On est venu fermer le petit gap là qu'on avait à 423. Le cours repart à la baisse. Est-ce qu'on a des objectifs baissiers potentiels? Oui, il y en a un. Si jamais le marché veut être technique et a décidé de venir fermer ce gap qui est resté ouvert et qui pour moi était un gap de rupture, donc il n'a pas vocation forcément à être refermé. Par contre, retester, pourquoi pas. En attendant, il n'y a rien, on a des gaps plein au-dessus d'ouvert. J'attendrai une accalmie si je voulais rentrer et à minima qu'on valide une histoire de ce type-là avec une tenue de support pour avoir un stop court. Mais j'irai pas pour l'instant. Même si je pense qu'à terme, c'est une valeur qui va aller chercher la cassure des plus hauts historiques et qui pourrait avoir un parcours haussier long terme. On retrouve ensuite Vesuvius. Vesuvius, donc tendance long terme baissière, bien que les amplitudes soient relativement minces. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles, il n'est pas urgent de s'exposer. Néanmoins, pour qui veut, évidemment, vous avez la possibilité d'envisager une figure de retournement en cours. Donc les stops se placeront sous les 350 et puis on a un break au-dessus des 400 pour pouvoir viser très certainement un retour sur la zone là avec de gros volumes aux alentours de 480. Vous avez Epiroc longuement travaillé avec mon camarade Charles. Alors là, plus congestionné que ça va être compliqué. Je attire votre attention sur les volumes qui sont importants dernièrement. Au bout d'une congestion de ce type-là, c'est clairement des potentiels de type requête de marché, comme le disent certains, c'est-à-dire d'un mouvement qui peut partir de manière très très forte après une congestion aussi serrée. Les volatilités dans les chandeliers sont extrêmement minces depuis maintenant quasiment 4 à 5 mois. Je pense qu'on verra pas mieux finalement que ça. On peut supprimer, parce que vous avez compris l'idée de la congestion extrême qui est en train d'avoir lieu sous nos yeux. Maintenant, il faut le signal. En hebdo, je vois rien à accrocher. En daily, j'ai pas vraiment mieux. C'est un peu un gruyère. Malheureusement, j'ai peur que le mouvement ne soit décidé qu'en vue mensuelle. Donc là, sur des toutes petites congestions de ce type-là, j'aurais tendance à dire qu'on voit un petit support sur la zone des 197 en mensuel. Donc clôture mensuelle sous 193-14 pour se donner de la marge, 190 pour celui qui veut avoir un peu de place. Mais j'ai bien dit clôture mensuelle.
pendant le mois, on se stresse pas inutilement parce qu'on voit qu'on a facilement des rachats. Si c'est le cas, bon là, c'est sorti de trade si vous voulez le prendre maintenant, de manière à être placé de manière un peu anticipée, et puis une accumulation sur le break des 230, et ensuite l'envolée du titre. Mais vraiment, c'est une congestion comme dans les livres. Sur Mezzo, qu'on suivait également, on a déjà eu le break. Donc on avait les ATH historiques, on est venu casser, on vient retester la zone, on relance. Les acheteurs sont présents. On comble même pas la moitié du chandelier qu'on a sorti sur la semaine du 20 octobre, ce qui est relativement boule. On voit que malgré tout, la M20 aura à cœur en tout cas de faire support. Donc on pourrait très bien envisager de l'attendre, idéalement pour se positionner, si c'est le cas, à espérer une entrée vers les 13 pour pouvoir jouer la poursuite du mouvement. Vous êtes là également en présence d'un mouvement de type accélération qui peut se mettre à pousser très fort. Vous avez ensuite Trelleborg en mensuel. En mensuel, on aurait surtout tendance à dire que c'est ni plus ni moins qu'un long fleuve tranquille. Donc c'est quelque chose qui s'achète un peu tout le temps, sans vraiment stresser. Ça c'est une figure un peu large à mon sens. C'est pas ce que j'apprécie le plus, mais une seule chose est sûre, c'est qu'on s'est replacé. Donc là on a Monsieur Trump, toujours, on se replace dans la figure, on a M2050 qui se retourne, on pousse, l'objectif naturel c'est les 430, et puis par extension le report du range, qui pour moi n'était qu'un excès de vente, et du coup si on s'amuse à le reporter, dupliquer, tac, ça nous permet d'avoir une target un peu au-dessus des 500 sur Trelleborg. Ça pour moi c'est très boule et c'est vraiment quelque chose qui sur le très long terme ne supporte que très peu de risques. Donc, je vois vraiment pas comment on peut se louper si on se place d'un point de vue bon père de famille sur la valeur. Andritz, on est encore une fois dans un schéma de type break des ATH historiques. Là on fait joujou depuis quelques temps, on s'est placé dans un nouveau range. Ce nouveau range, une fois qu'il sera breaké, vous aurez de nouveau la fameuse extraction, le report, objectif 80 sur Andritz. Le mouvement est en accélération, on peut la jouer en hebdo. En hebdo, vous trouverez, c'est assez propre techniquement quand même comme valeur, et vous avez une figure large. Si on a de la chance et que le marché veut être très cool avec nous, si je puis dire, question de point de vue, on peut venir retester le bas de la figure pour se placer. On a un pivot aux alentours des 58, et puis si par contre vous avez un break des 68, c'est très haussier et ça se paye. Atlas Copco, sur Atlas, on est pareil dans une réduction de volatilité mensuelle notable, donc on attend le signal. C'est une caractéristique qu'on retrouve quand même sur pas mal des valeurs du segment. Preuve en est la taille des chandeliers mensuels qu'on observe. On a quand même des volumes importants, une fois de plus sur Atlas Copco depuis avril 2025. On est dans une congestion hebdomadaire particulièrement sympathique. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en septembre 2022 et ça a déclenché un mouvement haussier de long terme. On peut ajuster l'oblique sous ce format. Si on considère que la touchette opérée en avril était la touchette de top départ pour le retournement, un peu comme vous aviez pu l'avoir en octobre 2022, alors on a un boulevard de hausse devant nous de plusieurs dizaines de pourcents. C'est également, je vais la surligner parce que vraiment ça me plaît bien, je vais mettre ça en vert, surligner, ça et ça vraiment c'est pas mal. Après, on n'a pas vu encore de trucs vraiment horribles. Voslo, magnifique, tendance baissière historique de 2011 à 2024, extraction, congestion des moyennes mobiles mensuelles, poussée énorme, break de la résistance, pullback dessus, et maintenant on attend sagement le signal de relance qui correspond également à une tenue de la M50 hebdomadaire.
et à une figure de retournement qui tente de se mettre en place sur le support. Et à ce moment-là, vous avez une espèce de rounding bottom qui va se mettre en place pour pouvoir s'extraire et rejoindre les 80 et la fermeture du gap à 78. C'est également une très belle valeur. On va la mettre en vert. Je sens que je vais en mettre beaucoup en vert et que j'aurai pas ce qu'il faut pour m'acheter tout ça. Sambré, alors là vous retrouverez du schéma lequel qu'on a vu tout à l'heure qui était très favorable à long terme, c'était Trelleborg. Donc vous avez sur Sambré exactement le même fonctionnement. Vous êtes sur de l'actif haussier de très long terme, sans vague particulière, si ce n'est que quand il y a un crack, mais pour le reste, c'est une horloge. On a peut-être l'occasion éventuellement de placer un semblant de canal. Faut voir. C'est moins précis que j'aurais voulu. On va s'en passer. Quand c'est pas assez précis, on n'insiste pas. Donc vous avez le petit schéma, l'excès en 2020 sur fond de Covid, la réintégration. On aurait dû avoir le break plus tôt, on l'a pas eu. Le Covid a retardé les choses. On break, on pull back, on prend appui, on relance, on trouve une résistance, on congestionne, on pousse, on trouve une nouvelle résistance, on break, on avance et là on vient de recasser dernièrement les sommets. C'est boule, point barre, rien à dire, ça va doucement, c'est pas violent, mais si on veut avoir des valeurs qui tamponnent un peu et qui ont des bêtas un peu réduits par rapport au mouvement sur les indices, tout en nous assurant une croissance de long terme, je pense que Sambré est tout à fait intéressante. De là à dire qu'il faut payer maintenant, c'est un autre débat. On est bien étendu, on est un peu éloigné de la M20 hebdomadaire. On a perdu de la force par rapport à la phase estivale. Je ne serais pas en train de courir pour acheter la valeur, mais évidemment c'est un sentiment personnel. La vérité c'est que peu importe quand vous l'achetez, vous avez des chances, si vous êtes placé à plus de 5 ans, de récupérer votre argent. Bûcher. Alors pareil, on retrouve le schéma, la congestion. Donc là vous êtes plutôt en tendance neutre. Vous avez le triangle, l'excès, Trump, la réintégration, la congestion mensuelle, des tout petits chandeliers avec réduction de volatilité. À maille hebdomadaire, vous avez une résistance aux alentours des 400. Je vais lui préférer l'oblique pour le moment. La figure est sous vos yeux. Cherchez une position entre 330 et 400, ce qui fait déjà une sacrée amplitude. Le signal sera donné sur extraction. Le scénario, comme d'habitude, c'est un retournement, une première poussée, un pullback sur l'ancienne résistance qui se situera à 400 et la relance qui vous intéressera, vous, si vous n'êtes pas capable de prendre la première poussée. Hop, en daily. En daily, pour le moment, à court terme, le travail à fournir, c'est de repasser la zone des 360. Et ensuite, il y aura quand même du boulot parce qu'il faudra retourner moyenne mobile journalière, c'est-à-dire repasser au-dessus, revenir et relancer pour tester les 400. Toujours une question de temporalité, mais j'aime vraiment bien la congestion qu'on a sur tous ces acteurs. On retrouve la même chose. On avait le schéma fin 2016, on a eu le schéma fin 2020, on a le schéma fin 2025 et à chaque fois la poussée est
plutôt profitable si on s'amuse à la chiffrer, c'est histoire de se mettre une idée en tête, mais on va partir du principe qu'on prend ça à peu près en milieu de congestion. Là, on est sur du 100%. Là, vous êtes sur du 75%. Bref, c'est des mouvements qui ne sont pas inintéressants. Almac. Almac, même chez Mac, toutes ses copines. En fait, ça va changer beaucoup de choses qui va se passer dans les trimestres à venir. Parce qu'il va falloir qu'on décide, grosso modo, que le marché décide pour nous, si oui ou non on est relancé dans un cycle industriel et auquel cas on retourne plutôt sur des actifs avec des valeurs avec des actifs tangibles. Donc clairement on joue la value, clairement on joue un méga cycle infrastructure, bref, on y va et on met fin à finalement une sous-performance de plus de 5, 10 ou 15 ans parfois pour certains acteurs pour reprendre éventuellement un lead avec un transfert de richesse de la tech vers la value. Ça, on n'en est pas là, mais en tout cas, les schémas nous indiquent qu'il faut prêter attention à cette possibilité. En hebdo, je suppose que on doit avoir un support oblique haussier, une résistance de court terme à rebreaker, et puis ensuite on aura potentiellement le petit triangle avant de pouvoir continuer. Si on essaye de dupliquer ça, est-ce qu'on tombe sur quelque chose? Pas spécialement, on duplique pas. Hop. Ensuite vous avez ASML. Alors, ASML. Congestion relativement rare sur la bête. Ça rappelle finalement ce qui s'est passé sur la tech, sauf que là on le fait en partie haute, donc quand même les probabilités de relance haussière sont importantes, hein. Mais un petit peu un mouvement un peu mou finalement de 2003 à 2008. On aurait à peu près le même amplitude en termes de temps avant de déclencher quelque chose, sauf que là on reste porté par toutes les moyennes mobiles. Donc évidemment c'est pas complètement le même bal. Actuellement, même si c'est pas d'une limpidité absolue, on est un peu ou prou sur un schéma de type triangle en cours d'aboutissement. Vous avez néanmoins beaucoup de force en 2021, un peu moins de force en 2024, encore un peu moins de force en 2025. Je ne sais pas si ça va durer bien longtemps l'histoire. Il y avait une résistance ici qu'on a breaké. Maintenant, on va former une figure. Pour l'instant, c'est impossible de définir si on va être sur une figure de ce type-là ou si par contre on va avoir tendance à redescendre. Bon, si jamais on tient cette figure et qu'on s'en extrait, on ira chercher de nouveaux ATH. A priori, sans trop de doute. Sur Siemens, schéma d'extension de long terme, sans tracas particulier. Néanmoins, au-delà des amplitudes et des variations qu'on a pu observer entre 2000 et l'extraction finale en 2022, on voit que le titre est dans une nouvelle tendance. Oui, il est haussier tout le temps, ou par contre, oui, il a eu besoin de congestionner entre 2000 et 2022, et pour moi, depuis 2022, la guerre, l'extraction, le pullback et la relance, on n'est plus dans la même dynamique. Vous vous retrouvez, comme sur les titres précédents qu'on a pu voir, dans des dynamiques plus puissantes de type 96-2000. Donc ça met aussi sur la table l'idée de Julien selon laquelle on serait potentiellement juste au début de la bulle et il nous manque l'adhérence finalement de l'intégralité des parties prenantes pour pouvoir enfin qualifier la chose de bulle. Si c'est le cas, vous êtes sur un climax run, un mouvement d'accélération où toutes les moyennes mobiles vont se quantifier et le titre pourrait pousser, pourquoi pas, jusque 6, 7, 800 euros sans trop de peine. En tout cas, je ne sais pas si on finira là-dessus en termes de, comment dire, de bilan. Mais si on devait donner l'analyse là comme ça, un peu au milieu du gué, sur ce qu'on vient de constater, l'idée c'est quand même de se dire qu'on a sous nos yeux une classe d'actifs
très potentiellement capable de surperformer le marché sur les trimestres à venir. Donc si vous couplez ça peut-être avec une exposition à des matières premières type argent qui semble faire consensus en ce moment, si vous arrivez à attraper par exemple un bas de cycle pétrole et qu'on n'a pas d'effondrement de la demande mais qu'à contrario on arrive à stimuler le tout sur base d'une relance économique aux US, potentiellement vous avez de quoi faire de la grosse surperformance sur les 2-3 années qui viennent, malgré le fait qu'on ait des indices qui soient au pige, des indices qui sont, en tout cas aux US, complètement tronqués, si je puis dire, ou du moins faussés par la surperformance et la surreprésentativité des actions tech. Ensuite, vous aurez Schneider Electric. On va faire un peu de franco-français. Franco-français, vous avez Schneider. Oui, du coup, sur Schneider, vous aviez une figure de congestion de 2011 à 2019. On s'extrait. Ensuite, on se sert très allègrement de la M50 mensuelle comme d'une référence. Donc, à chaque fois que vous allez avoir tendance à revenir dessus, ce sont des zones d'accumulation du titre. On a étonnamment la possibilité, on est venu le chercher en avril, on a encore M50 qui est proche, pourquoi pas sur un coup de sang du marché, une envie de dégueuler un peu avant de relancer le bull run, pourquoi pas venir rechercher les 177, 180. C'est pas le scénario principal parce que c'est un mouvement en extension avec une certaine puissance, on a mis chez M20, on l'a tenu, donc pour moi les probas c'est plutôt à la relance haussière, mais pourquoi pas, faut garder des cartouches parce qu'on a une MACD qui avait croisé en 2022 qui nous a amené à une belle purge. On a une MACD qui a croisé en 2025 et qui avait déclenché une purge mais elle n'a pas été soldée. Est-ce que Trump et ses amis de la Fed la semaine prochaine vont avoir de quoi mettre au pot de suite ou est-ce qu'ils vont garder les cartouches pour envoyer ça un peu plus loin? On peut aussi simplement revenir tester les 209 là, avec la montée de la M50. Il y a peu de chances qu'on revienne à mon sens sur les 180. Mais l'histoire est faite pour s'écrire à la hausse sur Schneider jusqu'à preuve du contraire. J'avais a priori tracé du vieux graphe en daily. Voilà, bon, on est revenu finalement un peu dans la figure si je puis dire. Le pullback était-il un peu profond et on relance ou est-ce qu'on enfonce? Si on enfonce, là, il y a du monde à aller chercher parce que notamment on a un gap qui n'est pas fermé aux alentours des 200. Donc ce serait pas mal. Pas mal pour envisager une position sur Schneider tout en ne remettant pas du tout en question la probabilité finalement d'un nouveau bottom avant de relancer, pullback, relance, et on y va, et on est reparti. Et ça n'en resterait pas moins un retournement. Donc les scénarios, ils existent, il y en a plein, divers et variés, il faut trouver celui qui vous correspond le mieux et celui avec lequel vous êtes capable de vivre en ayant en tête l'idée de long terme et puis la tendance structurelle qui maintient le titre. On va essayer d'accélérer, on a ABB cassure, sommet de 2007. On est sur le travail du sommet historique. Sur ABB, vous êtes exposé au franc suisse. On break, on fait le pullback. On a M20 porteuse. On va pas chercher midi à 14h. Je vous passe même l'hebdomadaire. On va tout de suite aller chercher le daily pour voir si on a des prises de position possibles. On a un gap de rupture initié en juillet. On n'est pas du tout revenu le tester. Le scénario, c'est la poursuite haussière. Vous avez, tant qu'on casse pas le support, ici, il n'y a pas péril en la demeure. Idéalement, il faudrait bloquer. Si on veut une figure de continuation intéressante, on voit qu'on a plein de mèches, donc on a très certainement une résistance. On est en train de bloquer dessus. Ce que j'aimerais bien, moi, perso, c'est qu'on passe pas de suite, qu'on revienne tester pour ensuite envoyer le mouvement. Mais ABB, c'est pareil, c'est très haussier. Il n'y a pas de doute sur le sens. Sandvik, c'est déjà bien cassé.
L'objectif, je l'avais placé à 324. On est gentiment en train d'arriver. On verra si ça y va. On peut tracer un canal de résistance. A priori. Donc vous aviez un canal ici en résistance. On l'a cassé. Depuis, on détend le mouvement. Quand on détend un mouvement sur Sandvik et sur tous les vendeurs de pelles, si on se place sur l'extraction des moyennes mobiles, on chope des mouvements rapides, en tout cas de 86%. Et vous voyez le dernier mouvement haussier a placé quand même un petit 200%. Donc si vous vous placez là, on a fait 35%. Autant dire que sur un mouvement d'extension, on n'a pas fait grand chose. On peut pousser beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Néanmoins, il reste toujours la peur qu'on a quand on voit ce type de schéma, à savoir merde, comment je peux rentrer là-dessus. La réponse, c'est il n'y a pas de réponse parfaite, malheureusement. On aurait aimé pouvoir en donner une. On a un semblant de canal qui est en place, donc le respect des bornes, pour moi, va être un des critères principaux pour savoir si on rentre dans une neutralité ou si on continue d'être haussier. Tant qu'on tient le bas de canal et qu'on relance, c'est haussier et on accompagne le mouvement. Si par contre on s'amuse à en sortir, on viendra très certainement rechercher la zone d'intérêt qui se situe autour des 250. Donc je reprends. Vous avez Vestas. Vestas, une figure, toujours la même chose, congestion. Tentative de sortie, pour l'instant c'est pas abouti. Vous avez le croisement quand même MACD qui devrait indiquer la possibilité enfin de cette extraction haussière. Vous avez... il y avait un scénar. On l'a plus ou moins bien passé. Pour l'instant ça se déroule selon le plan. Donc je ne vais pas le remettre en question. Pour l'instant on déroule et l'objectif pour moi c'est 220 sur Vestas. Vous avez Ericsson. Ericsson, vous êtes en tendance baissière de long terme. Vous avez eu un excès baissier en 2023, à mon avis. Depuis qu'on s'est replacé au-dessus des 8,70, on est mieux. On retourne toutes les moyennes mobiles. Ça prend du temps, mais ça se fait. On a beaucoup de volume sur l'année 2024-2025. On a une MACD et un RSI qui sont bien orientés dans le bon sens. Actuellement, vous êtes en cours de jouer un pullback sur la zone des 8,60. S'il arrive et que vous revenez chercher les M2050 hebdomadaires, à mon avis, ça se paye sans trop réfléchir pour jouer la relance haussière. Et l'objectif, je le placerai ici sur la zone des 12,60 €. Donc là, le pullback, la relance, et on y va. Gaiement, chaque. Pour moi, l'objectif est là. Ensuite, vous avez Thales. Thales, congestion mensuelle. Donc depuis 2022-2020, le Covid, on fait des excès d'aberration. Comme quoi, parfois, vous avez des occasions en or. Et j'en ai eu, que j'ai pas toujours mis à profit. Là, occasion en or. Extraction. Petite congestion. Pullback, relance. Donc hop, je reprends. Donc, clac. Donc, Thales, on disait un excès corrigé très rapidement par le marché. La guerre en 2022 qui déclenche tout. Une congestion, break, pullback, relance, congestion en drapeau. Tant qu'on tient la congestion, l'objectif c'est relancer. On voit que même au mensuel, on a un gap. Donc celui-là, il doit être particulièrement important à tenir. Il est là, le pépère. Il est ouvert, grand, béant. L'hypothèse, soit on vient le rechercher, donc c'est vraiment de l'excès, soit vous pouvez définir une espèce de range entre 280 et 210. Acheter le bas, revendre le haut. Les excès sont sur l'entrée du gap. Si un jour par contre on referme le gap, là pour moi on change la dynamique complète sur le titre, mais pour l'instant il n'y a absolument rien qui peut remettre en question l'aspect haussier. Simplement vous aviez beaucoup étendu les moyennes mobiles, il y a un besoin de laisser tout le monde remonter, et puis une fois que la M200 va venir, elle va venir justement à terme soutenir la zone là des 200, et on aura certainement
plus vraiment l'occasion de revoir ce type de valorisation, si ce n'est des cracks de marché qui remettent un petit peu tout le monde d'accord. Hop. Ensuite, vous avez Safran. Safran, tendance haussière, long terme. On avait eu peur aussi pendant le Covid, une peur pour laquelle on a pris conscience bien après coup de, finalement, je vais qualifier ça de manière un peu péjorative, de l'aberration, d'inquiétude. On reste sur un gros fournisseur équipementier aéronautique avec une structure haussière de long terme largement au-dessus de sa moyenne mobile à 20 mois, toutes les moyennes mobiles en portance, même en hebdomadaire, c'est impressionnant de régularité. Très difficile d'enfoncer M20, M50 c'est payé de suite. On a de moins en moins de force néanmoins sur les indicateurs, mais on reste au-delà des 50. Si jamais par contre le titre s'amuse à se réinstaller par exemple sur le RSI, là, en dessous des 50, on pourra avoir la même chose que le dip d'avril et venir rechercher la M50. Ce serait une zone d'achat pour jouer à minimal rebond. En plus ça correspond avec le support. Donc surveillez la zone des 260 sur Safran si le marché veut vous l'offrir. Rolls-Royce, on va être sur une Rolls-Royce justement. Bon, croissance de dingue, j'ai du mal à payer ça, pas parce que je crois pas dans la valeur, mais parce que le mouvement est quand même hyper violent. Donc on a déjà fait x20. Je dis pas qu'on peut pas faire plus, je dis que après il faut se poser la question du risque qu'on encourt quand on prend une position. Bon là c'est très élancé, je commande pas, je pense que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. On a le premier chandelier un peu faiblard d'une lignée entamée en octobre 2022. Et néanmoins, on ne remet pas en cause la tendance en sachant que la dernière fois, c'est la M150 qui avait déjà fait tampon. On recommence le cinéma et on doit pouvoir tracer une résistance au big baissière qui, le jour où elle sera franchie, permettra une relance du titre. On va la placer. Ah, c'est pas aussi simple. Hop. Ensuite, vous allez retrouver Vinci. Vinci. Ah, on a dû avoir un jour un rêve. Vinci, c'est pareil. On avait regardé, on est sur du rendement équivalent au SP500 sur le long terme, dividende réinvesti. Vous tapez plus de 10% par an. C'est quand même pas dégueulasse. Là, vous avez eu une congestion mensuelle qui avait déclenché un mouvement violent. Depuis cet état de fait, vous êtes sur une croissance tranquille et tout. Vous avez une figure de congestion à l'heure actuelle, plus ou moins large en fonction de comment on la voit. Vous avez fait un break sur la résistance au big du RSI, un pullback, une relance. Ça reste très haussier. Vous avez un canal de croissance, on achète le bas, on vend le haut. Et on suit le schéma. Vous allez avoir un non-croisement M20-50 hebdomadaire, très probablement donc un nouveau test potentiellement du haut du canal vers 134. J'aimerais bien pouvoir l'acheter à titre personnel en bas du canal. SKF. De 2011 à maintenant, finalement, on n'a pas fait grand-chose. On a une congestion, peut-être même trimestrielle, là pour le coup, qui se met en place. Est-ce qu'elle donnera quelque chose? Il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire. Pour l'instant, on est sur une résistance. On n'observe pas particulièrement de momentum sur les indicateurs, si ce n'est le fait que vous avez des volumes depuis 2022 qui sont supérieurs au volume habituel. On a eu l'excès Trump, toujours la fameuse mèche qu'on voit. On a éventuellement un canal qui est en place sur SKF. Alors il faudra déjà s'amuser à casser. Pullback. Il faudrait tenir à terme la zone des 250 pour enfin pouvoir faire naître un mouvement
plus durable. Pour l'instant, on n'en est pas là. SMA Solar. SMA Solar, vous avez eu un sacré rebond. SMA Solar, c'est quoi? C'est un range géant. On paye en bas, on vend en haut. Une fois qu'on a dit ça, on a eu un croisement MACD qui avait indiqué en mensuel qu'en tout cas on avait bottomé. Depuis le bottom, parce qu'il faut savoir que quand vous prenez des indicateurs mensuels, il faut accepter plus de volatilité, mais néanmoins, c'est pas pour autant que le mouvement est mort. Parce qu'à partir du moment où on a eu le top, on va prendre la clôture de chandelier, on a quand même réussi à replacer quand même plus 60%. Donc les mouvements mensuels sont aussi particulièrement profitables pour qui sait les prendre. Le dernier de ce format avait eu lieu en 2015 et avait pris fin à 54, ce qui sous-entend qu'on a potentiellement encore largement de la place. Il n'y avait pas eu de temps calme entre les deux. Voilà, tant qu'on ne sortira pas du range, donc des 100 à long terme, c'est du joujou. Donc à partir du moment où on sait que la bande c'est 10, le haut c'est 100, que quand on pousse, on peut pousser pendant plusieurs mois de suite avec des envolées largement supérieures à 100%, eh bien on reprend le journalier, on voit qu'on est en plein milieu d'un gap. La question c'est, est-ce qu'on est au milieu du gap? La réponse a priori c'est assez facilement oui. On a des Fibos qui donnent un middle en plein dedans, 35,88. Donc ça sous-entend que vous avez fermé la moitié du gap. Si la moitié du gap est fermée, vous avez atteint l'objectif. Maintenant, ça congestionne. On peut évidemment casser et aller chercher le haut du gap. Ça serait du plus. Si ça n'arrive pas, j'ai envie de dire qu'il doit y avoir, s'il faut placer, ça m'a l'air pas mal ça. J'irai peut-être chercher, alors si on fait Fibo, pardon, je parle tout seul. Ouais, un retracement de 50%, ça nous amènerait sur la zone des 29. Donc je serais pas contre. Je serais pas contre qu'on n'arrive pas à passer tout de suite et qu'on ait besoin de congestionner avant l'arrivée des moyennes mobiles pour pouvoir envoyer la clôture du gap. On va voir. Mais en tout cas, ça pousse et si un jour on retourne sous la base d'un cycle d'infrastructure sur le haut du range, bah, la target c'est 100, donc c'est-à-dire x3. Sani, trop illiquide, on va même pas regarder. C'est parce que j'ai dû m'essayer aux chinoises, donc BYD c'est pareil, c'est compliqué à suivre. Ça reste haussier, c'est tout ce qu'on peut dire. Après, c'est peut-être les éléments que j'utilise, les supports qui ne sont pas les bons. Si vous investissez directement en Chine, vous ne devez pas avoir la même liquidité. Là, ça doit être un réplicateur quelconque. Vous avez Zoom Lion, c'est pareil, c'est chinois et j'aime pas ces graphes-là. Et le dernier, bon voilà, tous ceux que j'ai essayé en Chine, ça n'aura rien donné. J'ai peut-être pas les bonnes ADR pour les trouver. Donc voilà, on en termine sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous apportera des éléments, en tout cas, de compréhension, et puis surtout que ça stimulera chez vous un intérêt pour qu'on puisse en discuter et qu'on trie le bon grain du mauvais. Je pense quand même que le renvoi d'image, c'est que, grosso modo, on arrive au début d'un nouveau cycle industriel et infrastructure très lourd, si on veut en croire les schémas, qu'une partie des acteurs sont déjà lancés parce que le marché a anticipé, qu'on est sur la plupart du temps des acteurs qui ont déjà passé leur capex, qui vont pouvoir on va dire amortir tous ces investissements, qui vont retrouver potentiellement aussi plus de marge si les volumes veulent bien augmenter sur la base d'une reprise économique. Ça serait favorable. Je reste quand même dans l'idée, c'est mon côté soit pessimiste, peu importe comment on le voit, soit optimiste pour les points d'entrée, mais sur le fait qu'on peut avoir un dernier dip sur base d'une volatilité excessive, parce que quand on va chercher à faire le transfert de richesse de la tech, full tech, et qu'on va vouloir en déporter un petit peu sur ce qui est plus industriel value, soit ça se fait dans le calme, soit, et je suis plus de cet avis, on aura encore des grands coups de sang sur la tech, même si ça ne remet pas en question le scénar de très long terme, parce que ça reste le cycle principal à l'heure actuelle et le driver de marché. On peut avoir de la volatilité, comme l'a encore rappelé Julien sur sa dernière vidéo. Si ça advient, il est peu probable
que le reste de la cote tienne de manière absolument parfaite, et auquel cas la volatilité qui serait créée pourrait être l'occasion de faire des entrées intéressantes sur tous ces acteurs si vous pensez que le cycle va se déclencher. J'en ai fini et j'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne fin de dimanche les graphes.